Bonjour Pierre Barnérias, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Je suis très émue. Je sors de la projection du documentaire Les Survivantes. Et c'est comme un coup de massue, ce documentaire. Je ne sais pas combien de temps vous avez mis à le faire et pourquoi vous l'avez fait. En fait, quelle est l'histoire de ce documentaire? C'est une longue histoire en fait. L'histoire commence en 2011 avec ma consoeur Laurence Bonneux. J'avais envie de faire un film sur la pédophilie d'une façon générale et les réseaux en particulier. Et j'avais présenté à différentes chaînes, parce qu'à l'époque je travaillais encore pour les chaînes de télévision, j'avais présenté un vrai dossier, une vraie enquête qui s'intitulait La France, l'Eldorado des pédophiles. Bon, bah, j'ai pas réussi à la vendre en fait cette enquête, donc bah, j'ai continué parce que j'avais découvert des choses que je connaissais pas et que je trouvais ça absolument hallucinant, parce que je pense qu'il n'y a pas pire injustice que celle qui est faite à des enfants, voire même à des nourrissons. Donc ça va très loin et j'ai continué de creuser et voilà. Donc un peu plus de 10 ans plus tard, j'avais une telle matière, je devais sortir. En fait, j'avais un matériau qui était vraiment inédit et incroyable, donc je voulais en faire une série qui est toujours là, qui est toujours en cours, qui s'appelle C'est notre petit secret, une série de 5,52 minutes que je comptais diffuser en octobre 2022 pour des raisons X ou Y qu'il ne convient pas de rappeler ici. J'ai pas pu sortir cette série mais je me suis promis de rendre hommage à ces survivantes que j'avais découvertes, qui sont voilà, elles sont 8 dans le film, mais j'avais le choix entre une cinquantaine de personnes, tant elles sont nombreuses. Vous les avez rencontrées au fur et à mesure? Comment ça s'est passé? Au fil des années. Encore une fois, c'est une enquête où l'intérêt que j'ai pour ce dossier remonte à encore il y a plus de 10 ans. Donc forcément, vous faites des rencontres et puis les personnages viennent à vous et voilà, ça s'est fait d'une façon quasiment naturelle, on va dire. Non, Carl Zero m'a été un vrai moteur pour me dire, tiens, il y a quand même des sujets qui ne sortent pas. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller gratter là où ça fait un peu mal. Et de savoir que Carl avait été un petit peu blacklisté parce qu'il traitait de ce genre de sujet, ça m'a poussé justement à aller jusqu'au bout de cette démarche. Voilà, qui se concrétise aujourd'hui avec ce film. Et voilà, et ça a été un vrai lanceur d'alerte. Et vraiment, je l'en remercie parce que voilà, il a très tôt appuyé là où ça faisait, là où c'était inconcevable. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, on a encore du mal à réaliser que la pédophilie existe, voilà, mais la pédocriminalité, ça va bien plus loin quand même. Il est projeté dans plusieurs salles actuellement. À partir de... Il va sortir absolument, il va être projeté dans plus d'une vingtaine de salles, ce qui est quand même colossal. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est la réaction des exploitants. Parce que les exploitants, quand ils ont vu l'affiche et quand ils ont vu le titre du film, ils se sont dit bon, on va aller quand même regarder un petit peu. Et ils sont allés regarder le film et moi j'ai eu des messages qui m'ont fait vraiment plaisir. Pierre, c'est bon, on prend le film. Et on le prend non pas seulement dans une salle, mais dans plusieurs salles. Donc il y a eu vraiment un accueil, on va dire, auquel je ne m'attendais pas du tout quand même, vis-à-vis d'exploitants, donc des gens qui sont cinéphiles, qui ont vu des milliers de films, et voilà, qui ont aussi estimé que ce film avait une vraie place au cinéma, et que c'était un vrai documentaire cinéma. Ça fait vraiment plaisir. Il est blacklisté dans les médias? Non, il ne peut pas être blacklisté puisqu'il n'a pas été présenté. Il le sera. Ah non, moi je fais pas des films pour la presse. Moi je fais des films pour le grand public, donc je vais pas montrer mes films à des journalistes. L'avis des journalistes, je m'en contrefiche. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'avis du public. Voilà, moi je fais des films pour le public. Et je sais qu'il y a encore quelques dizaines d'années, et je sais qu'il y a des grands réalisateurs qui rêvaient d'avoir un papier dans un grand quotidien, mais moi c'est vraiment pas le cas, quoi. Enfin, le temps a changé aussi, hein, donc voilà. Le but, c'est de faire changer les mentalités, d'accepter des choses qui sont à peine audibles aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de lever le voile sur une réalité qu'on ne soupçonne pas. C'est tout. C'est de dire, ces choses existent. Écoutez, il faut les entendre, il faut
On va pas les montrer parce que l'horreur que ces femmes racontent est juste incroyable, mais pour la première fois, je dis bien pour la première fois au cinéma, des survivantes de ce réseau acceptent de parler à visage découvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont tout à perdre. Elles ont tout à perdre, ces femmes. Donc pourquoi elles témoignent? Pourquoi elles témoignent? Et c'est ça qui fait la force on va dire de ce film, c'est que il y a différentes, on va dire des différentes survivantes qui ne se connaissaient pas, qui ne se connaissent pas avant ce film, et de les avoir réunies dans un film et de montrer un petit peu comment ces personnes qui viennent de milieux sociaux complètement différents, ont vécu quasiment les mêmes expériences et parfois même avec les mêmes bourreaux. Vous pouvez nous dire à partir de quand on peut le voir et dans quel cinéma précisément? À partir du mercredi 15 mai, et vous allez sur une carte, il y a un site qu'on a créé avec la carte de France où passe ce film. Donc vous tapez les survivantes -lefilm.com, et là vous avez toute la liste des cinémas qui diffusent ce film, en espérant que le public sera nombreux, ce qui permettra d'achever de convaincre les exploitants, même si les exploitants sont déjà convaincus. Moi, vraiment, mon plus grand plaisir a été d'entendre la réaction de certains exploitants de salles qui sont vraiment de vrais cinéphiles et voilà, je vais pas raconter ce qu'ils m'ont dit, mais ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Très bien. Allez voir ce film nombreux. C'est une grande claque et il est très bien fait. Je vous remercie beaucoup, Pierre Bernérias. Merci à vous, Stéphanie, et bon courage. Merci.